La conférence internationale d'Ayete, tenue le 17 octobre 2011 à Saint-Sébastien, jeta des bases d'un processus de paix démocratique dans un Pays basque en proie à la violence depuis des décennies. La feuille de route, en 5 points présentés ce jour-là, prévoyait, entre autres, l'arrêt définitif des actions armées d'ETA, organisation indépendantiste clandestine apparue en 1959 en Pays basque Sud. Elle prévoyait aussi l'implication des États français et espagnols. 3 jours plus tard, ETA annonçait son cessez-le-feu unilatéral et définitif. Les 2 États concernés, Espagne et France, refusant de s'impliquer dans le processus, la société civile basque décidait donc de s'investir directement. Et elle l'a fait, avec le soutien d'un groupe d'experts internationaux et celui d'une large partie de la classe politique du Pays basque, parvenue à faire front commun dans les moments les plus délicats. La société civile a ainsi cautionné le désarmement complet, sécurisé et vérifié d'ETA, réalisé le 8 avril 2017 en Pays basque Nord, réunissant 20 000 personnes à Bayonne. Le 10 juillet 2017, une délégation du Pays basque était reçue par le ministère de la Justice française. C'est ce jour-là qu'un espace de dialogue s'est mis en place afin d'aborder la situation des prisonniers et prisonnières. C'est en janvier 2018 que les premiers rapprochements auront lieu. Le 3 mai 2018, à Genève, ETA, désarmée, annonça sa dissolution. Cette décision fut officiellement actée le lendemain 4 mai à Cambo-les-Mains lors de la rencontre internationale d'Arnaga en Pays basque Nord. Parvenu à ce moment charnière, le processus n'était pas pour autant achevé. Aujourd'hui, le temps presse pour les victimes de toutes les violences en mal de vérité, justice et réparation, alors que certains prisonniers sont entrés dans leur 30e année de prison et que d'autres sont malades ou encore éloignés du Pays basque. Moins de 2 ans après le début des discussions avec le ministère de la Justice, des éléments ont bougé. Un paysage nouveau s'est dessiné. Mais au-delà des mesures d'exception, l'adaptation du cadre juridique au processus de paix, ici comme partout ailleurs, reste un passage obligé. Comment pourrions-nous penser notre vivre ensemble dans un contexte où des personnes auraient encore 10, 20, voire davantage d'années de prison devant elles ? Cela dans un conflit dont nous sommes en train de régler les conséquences douloureuses. Le 17 mai 2019, le président de la République française Emmanuel Macron, en visite à Biarritz, a pour la première fois évoqué le processus de paix en public. Je considère que c'est un exemple, quand je regarde ces dernières années, de résolution d'un conflit et de sortie des armes. Je pense que le devoir de l'État est d'accompagner ce mouvement. Et donc nous ne devons pas faire bégayer l'histoire, il faut l'accompagner. La société civile au Pays basque n'en attend pas moins.